Lors de son entretien avec la directrice générale de l'UNESCO, le président Abdel Fattah al-Sisi fait l'éloge du soutien de l'UNESCO des secteurs de l'enseignement et de la culture. L'Égypte exprime sa pleine solidarité à la Jordanie et ce pour sauvegarder la sécurité et la stabilité du royaume hachimite contre toute tentative de la saper. Des millions de personnes dans le monde se résignent à un dimanche de Pâques sous le signe des contraintes sanitaires pour la deuxième fois depuis le début de la pandémie de coronavirus. À la une de l'actualité, c'est le président Abdel Fattah al-Sisi qui s'est entretenu aujourd'hui avec la directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, arrivée au Caire à la tête d'une délégation pour assister à l'événement historique du passage de la parade des momies royales pharaoniques dans les rues de la capitale. Le ministre du Tourisme et des Antiquités, Dr Khaled El-Anaini, et la ministre de la Culture, Dr Inès Abdeldaïm, ont assisté à la réunion. À cette occasion, le chef de l'État a salué Mme Azoulay et a fait l'éloge du soutien de l'UNESCO des secteurs de l'enseignement, de la culture et des sciences. Le président Sisi a en outre estimé que l'Égypte apprécie les efforts de l'UNESCO dans le domaine de la préservation de monuments et du patrimoine en Égypte, dans la région et partout dans le monde. Le président Sisi a assuré que l'Égypte consolide la coopération avec l'organisation onusienne dans le but de faire une relance dans le domaine de la sauvegarde des monuments et de la civilisation égyptienne via la construction des nouveaux musées tout au long du pays et la restauration des anciennes selon les normes internationales les plus sophistiquées. Le président Sisi a renchéri que l'État adopte un plan ambitieux pour développer les régions historiques du Vieux-Caire pour en faire un vrai musée ouvert reflétant la grandeur des civilisations égyptiennes antiques et modernes. D'autre part, le président Abdel Fattah al-Sisi a donné ses directives de poursuivre les efforts visant à localiser l'industrie. Ceci est intervenu lors de la rencontre entre le chef de l'État, le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli, ainsi que le conseiller présidentiel pour les projets nationaux stratégiques, l'ingénieur Chérif Esmaïl, le ministre de l'électricité et de l'énergie renouvelable, Dr Mohamed Chakir, le ministre du pétrole et des ressources minières, Dr Tariq Al-Molla. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Radi, a déclaré que lors de cet entretien, les étapes exécutives prises par le gouvernement pour développer les secteurs de l'industrie et de l'ancienne, ou plutôt de l'acierie, ont été étudiées. Le conseiller Abdelwahab Abdelraz, président du Conseil du Sénat, a affirmé que l'Égypte accélérera les pas pour réaliser les réussites dans tous les domaines. Au début de la séance plénière du Sénat, le conseiller Abdelwahab Abdelraz a remercié le président Sisi à l'occasion du transfert des momies royales du musée du Caire au musée national de la civilisation égyptienne lors d'un cortège légendaire digne de la civilisation égyptienne. Le conseiller Abdelwahab Abdelraz a également remercié le président Sisi pour avoir parfaitement suivi la gestion du flottement du navire Even Given, affirmant que les mots ne suffisent pas pour remercier le bon Dieu pour ces deux réussites égyptiennes. Rappelez que 22 chars transportant des momies de rois et des reines de l'Égypte antique ont défilé hier dans les rues du Caire lors d'un spectacle grandiose. Et ce pour rejoindre le Musée national de la civilisation égyptienne, une nouvelle demeure des dépouilles royales. Sous les coups de canon, les chars sont arrivés au nouveau musée vers 20h30, accueillis par le président Abdel Fattah al-Sisi. Le spectacle était diffusé en direct à la télévision égyptienne sur Twitter et le hashtag en arabe « Convoi des momies royales » faisait partie des tendances mondiales en vogue. Plus d'explications tout de suite.
Encadré d'une garde montée, le premier char noir orné de motifs dorés et lumineux rappelant les embarcations funéraires antiques ont quitté à 18h GMT la place Tahrir et le musée du Caire où les momies reposaient depuis plus d'un siècle. La place était fermée à la circulation ainsi qu'aux piétons, comme l'ensemble du trajet de quelques 7 km à travers les rues du Caire jusqu'au musée national de la civilisation égyptienne, le NMEC, situé dans le sud de la capitale. Dans l'ordre chronologique, le pharaon Sekneneta du XVIe siècle avant Jésus-Christ, surnommé le Courageux, a ouvert la marche, fermée par Ramsès IX du XIIe siècle avant Jésus-Christ. Parmi les momies les plus connues figurent celles de souverains Hatshepsut et Ramsès II. Baignée dans une lumière bleue, la procession a quitté le musée centenaire, accompagnée par des figurants en costume pharaonique, de chars tirés par des chevaux, sous le battement de tambour d'une fanfare sur fond de musique symphonique. Peu avant le début du défilé, une chanson du très populaire chanteur égyptien Mohamed Mounir, composée pour l'occasion, avait ouvert les festivités. Plusieurs acteurs égyptiens, dont Ahmed Aziz, Mona Zaki et Hind Sabri, ont récité des textes sur la civilisation égyptienne. Au total, 60 motos, 150 chevaux, 330 figurants, 150 musiciens et 150 percussionnistes du ministère de la Défense ont été mobilisés pour l'événement. Plus tôt dans la soirée, le président Abdel Fattah el-Sisi s'est rendu au NMEC, accompagné du Premier ministre Mostafa Madbouli et de la directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, pour passer en revue une partie des collections. Avec une grande fierté, je me réjouis d'accueillir des rois et reines d'Égypte après leur trajet, avait tweeté plus tôt le chef de l'État. Découverte près de Luxor à partir de 1881, la plupart des 22 momies n'avaient pas quitté la place Tahrir depuis le début du XXe siècle. Depuis les années 1950, elles y étaient exposées dans une petite salle sans explication muséographique claire. Au NMEC, elles apparaîtront dans des caissons plus modernes pour un contrôle de la température et l'humidité meilleure qu'au vieux musée. Elles seront présentées aux côtés de leur sarcophage dans un décor rappelant les tombes souterraines des rois avec une biographie et des objets liés aux souverains. C'est le Musée national de la civilisation qui accueille aujourd'hui le public suite à son inauguration hier. À cette occasion, le ministère du Tourisme et des Antiquités a décidé de réduire les tickets de 50% pour 2 semaines pour les Égyptiens et les étrangers. Les momies royales seront exposées dans des vitrines spéciales dès le 18 avril. Le Musée national de la civilisation est considéré comme l'un des plus importants projets adoptés récemment par l'État. Il s'agit de l'un des plus grands musées internationaux au monde. Il est aussi unique en son genre en Égypte, dans le monde arabe, au Moyen-Orient et en Afrique. Le musée national de la civilisation égyptienne est situé à Ain Sira, à Foustat, la première capitale islamique de l'Égypte. De même, la région et le lac qui s'y trouvent ont été transformés en une zone d'attraction touristique culturelle et mondiale, permettant alors à cette place historique de rétablir son patrimoine qui a enrichi largement la civilisation égyptienne depuis les époques préhistoriques jusqu'à nos jours. Le musée contiendra des monuments très rares. La cérémonie d'inauguration est supposée avoir lieu après le transfert des momies royales qui se trouvent actuellement au musée égyptien de Tahrir vers leur nouvelle place d'exposition permanente au musée des civilisations qui comprend la salle d'exposition temporaire qui a été ouverte en février 2017 en présence d'Irina Bokova, directrice générale de l'UNESCO. S'étendant sur une superficie de 1000 mètres carrés, on y expose 4 métiers d'art, poterie, bois, tissage, bijoux et environ 400 artefacts d'époques différentes. Ceci outre un grand nombre de pièces patrimoniales, de films et de photos qui mettent en valeur le caractère distinctif de l'artisanat égyptien originel. Il comprend aussi la salle d'exposition centrale, le cœur du musée. Il s'agit de la salle d'exposition centrale où le visiteur peut prendre connaissance de la civilisation égyptienne et ses réalisations les plus importantes tout le long des époques. Époque préhistorique, pharaonique, gréco-romaine, copte et islamique, et jusqu'aux époques modernes et contemporaines.
N'oublions pas le patrimoine culturel traditionnel ou ce qu'on appelle l'héritage populaire. Passons donc aux indices de la bourse du Caire qui ont collectivement reculé lors des échanges de la première séance de la semaine, affectés par des opérations de vente effectuées par des investisseurs individuels et les institutions étrangères. L'indice principal GX30 a perdu près de 1,4% au niveau de 10 417 points. L'indice secondaire EGX70 a reculé de 1,02% pour se stabiliser au niveau de 1993,47 points, alors que les indices EGX100 a baissé d'environ 1,19% pour clôturer au niveau de 2927,83 points.